Commence à lui dire, Jésus, merci pour ma présence. Merci parce que dans ton amour infini, tu as bien voulu que je sois en ces lieux. Je veux que quelqu'un commence à adorer son Dieu. Adore ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Va monter vers le roi de gloire, l'expression de ta louange et de ton adoration. Dis-lui, Jésus, ce soir, je m'attends à toi. Je m'attends à te voir. Je sois de toi. Dis, Jésus, j'aspire à te toucher, à te voir ce soir. J'aspire à t'entendre et à laisser ta bénédiction me visiter ce soir. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Dieu veut ce soir entendre ta voix. Entendre l'expression de ton adoration. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour cette atmosphère qui prévaut dans cet endroit. Merveilleux Saint-Esprit, nous te louons et nous saluons ta présence dans cette assemblée. Merci pour ce que, Seigneur, tu as déjà commencé à nous bénir, à nous visiter, à nous toucher. Merci pour tant d'amour et tant de bienfaits, Seigneur Esprit Saint. Nous te louons et nous te bénissons. Toi, tu es le maître de cet endroit. Que la gloire, l'honneur, la puissance et le règne te soient donnés en cette heure. Que plus rien ne dépend de l'humain, mais que le ciel et la terre s'unissent. Et qu'au milieu de nous éclatent les merveilles de ta gloire. Dans ce ministère, tu as érigé ton trône. Et ton trône demeure parmi nous. Tu es le Dieu de divine révélation. Tu es le Dieu de cette maison. Et je te célèbre pour la vie de mon Père spirituel, pour la vie de ma mère spirituelle, pour la vie de tous les membres communautaires ici présents. Seigneur, je te bénis. Reçois ma louange, Seigneur. Oh, Rabbi Sada Baba. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner, ô grand roi? Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Qui peut te détrôner? Yahweh. Qui peut te détrôner dans ce ministère? Personne. Le ciel est ton trône, la terre ton La terre est marchepied. vraiment ton marche-pied. Qui peut te détrôner? Et qui peut te détrôner, Yahweh? Yahweh. Grand roi, qui peut te détrôner? Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te Qui détrôner? peut te détrôner, Yahweh? Yahweh. Le Merci. ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Merci, Seigneur. Qui peut te détrôner? Yahweh. Quelqu'un va fortement acclamer son Dieu et se rasseoir dans la présence de Dieu. Je pensais que tu allais émettre des cris de joie. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui est un intrus dans cet endroit.
parce que tes cris de joie ne sont pas l'expression de ton amour pour Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un émette un son qui agrée au cœur de Dieu. Aïe. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen, bien. On va se rasseoir. Je peux comprendre qu'on est un peu dans l'émotion. Amen. On va s'asseoir très rapidement. Amen, bien. Qui est content d'être là ce soir? Amen. Et moi aussi, je suis content d'être là. Tu vas saluer ton voisin. Tu vas dire, voisin, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Ne sois pas trop timide là. Tourne-toi s'il te plaît, tourne-toi. Amen, bien. Amen. Et aujourd'hui, le thème, nous, toujours dans la continuité de la faveur divine, aujourd'hui, nous allons parler de multiplication divine. Amen. Amen. Nous voulons que Dieu multiplie. Nous voulons que Dieu rende les choses beaucoup plus intenses pour nous. Dis Amen, bien. Et dans cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes rentrés, 2025, nous voulons expérimenter de Dieu la multiplication. Dis à ton voisin multiplication. Parce qu'une des volontés de Dieu pour nous, c'est que nous soyons prospères à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Amen. En d'autres termes, notre croissance intérieure détermine notre croissance extérieure. Donc ce que Dieu veut, c'est que du débordement de notre intérieur réjaillisse la richesse matérielle. Amen. Donc il faudrait qu'on soit agréable de l'intérieur jusqu'à ce que le reflet de cette gloire intérieure soit la richesse matérielle. Dis Amen bien. Lorsque je parle de richesse matérielle, je ne fais pas allusion faussement à l'excédent de revenus financiers, mais je fais aussi allusion à l'excédent de valeur. Dis à ton voisin valeur. On mesure le poids spirituel d'une personne eu égard des valeurs qu'il transporte. Amen. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent que tu as. Ça a tout à voir avec tes valeurs. Et les hommes de valeur, les hommes disciplinés, sont des hommes que Dieu place au sommet. Dis Amen bien. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la faveur qui multiplie. Amen. Dieu a un grand souci sur son cœur. C'est que ses enfants soient bénis parce que c'est un père responsable. Et la responsabilité de Dieu à l'égard de l'homme est tellement grande qu'il a doté l'homme de capacités à partir du moment où il créait l'homme d'une capacité de création. En d'autres termes, il a donné à l'homme la capacité de créer comme lui. Il en a fait l'intendant et l'administrateur de ce qu'il a créé. Et parce qu'il a fait l'homme entre griffes un peu moins que lui, il lui a donné également des valeurs liées à la bénédiction et à la richesse matérielle. Et ces valeurs sont propres à Dieu. Et parce que notre Père est roi, il va de soi que le prince bénéficie des privilèges du Père. Quel prince ne bénéficie pas des privilèges de son papa? Oh oh. La richesse du Père est aussi la richesse du Fils. À cause de la filiation et de l'héritage. Vous savez, il y a deux types d'héritage auxquels le chrétien a part. Il y a l'héritage de l'édification et l'héritage du salut. Et dans cet héritage du salut, il y a la faveur de multiplication. Dis à ton voisin la faveur de multiplication. Cette faveur de multiplication est relâchée par Dieu sur la vie de ses bien-aimés afin de faire prospérer ses bien-aimés à tout égard. Au point où il reflète l'identité de son Père sur la terre par les réalités qui l'accompagnent. Un homme normal peut avoir un certain niveau d'ascension. Mais un homme introduit dans la filiation divine a une ascension exponentielle. Dit exponentielle. Parce que sur lui pèse une faveur qu'on appelle la faveur de multiplication. Dis à ton voisin faveur de multiplication. Vous savez, pour aborder notre thème, nous allons aller dans un sens
dans un sens, dans une compréhension de la grâce qui est, excusez-moi, je cherche un terme, qui est plus, je ne sais pas si ça va mélanger quelqu'un, qui est plus synergique. Voilà. Dans le sens synergique. Qu'est-ce que je veux dire par synergique? La vision synergique est différente de la vision monergique. La vision synergique de la faveur, c'est la vision qui voit, qui ne place pas l'homme comme étant un facteur passif à la grâce. Amen. Mais plutôt comme étant un facteur actif à la grâce. Et c'est ce qui d'ailleurs l'Église enseigne. Dans le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2022 et 2001, pour ceux qui sont curieux, qui veulent vérifier, parle de la grâce, de l'homme plutôt, place l'homme comme coopérateur actif de la grâce. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la faveur dont on va parler, ce n'est pas une faveur qui te rejoint parce que tu es paresseux. C'est une faveur qui te rejoint parce que ta main est à l'ouvrage. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque ta main est à l'ouvrage, la faveur peut te rejoindre. Mais la faveur n'est pas pour les gens qui sont passifs. Amen. Nos gens d'à côté, pour eux, ils pensent que à partir du moment où on a la grâce, ça exclut les efforts humains. Ce qui est bien vrai. Parce qu'on a été sauvé par l'œuvre de la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais, cette grâce et cette faveur que Dieu nous donne, il veut que nous soyons participatifs de cette grâce. En d'autres termes, Dieu n'exclut pas la liberté de l'homme dans le choix de vouloir coopérer à son salut et à ses bénédictions. Voilà pourquoi Dieu va bénir les gens, mais aussi longtemps que la personne elle-même n'a pas coopéré avec la faveur de Dieu, ne pourra pas voir Dieu en train de l'élever. Alléluia. Alléluia. Donc cet enseignement, ce n'est pas pour les paresseux. Il faut dire à ton voisin, ce n'est pas pour les paresseux. Alléluia. Même la matière qui produit la bénédiction, qui est l'onction, est aussi une matière ouvrière. Parce que l'onction se déploie lorsqu'on est actif. Alléluia. Et Dieu, comme Dieu est mouvement, il veut voir ses enfants aussi en mouvement. Alléluia. Voilà pourquoi cet enseignement n'est pas pour les paresseux. Dis à ton voisin bien. Cet enseignement n'est pas pour les paresseux. Donc les paresseux s'abstenir. Amen. Alléluia. Et donc nous allons prendre Genèse le chapitre 1 à partir du verset 22. Vous savez, ce que les chrétiens ratent, c'est ça. C'est la détermination et l'engagement dans leur voie. Il commence aujourd'hui et puis demain il ne termine pas. Et il attend que tout vienne de Dieu. Quelqu'un n'a qu'à prier pour lui et puis il va être béni. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme des catalyseurs, c'est vrai. Il peut te booster sur un chemin. Mais ta capacité à être stable dans la grâce te revient. Alléluia. Que dit la parole de Dieu? Quelqu'un va m'aider? Genèse 1, 22. Genèse 1, 22. Que dit la parole de Dieu? Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Soyez féconds. Soyez féconds. Et prolifiques. Et prolifiques. Remplissez les eaux dans la mer. Remplissez les eaux dans la mer. Et que l'oiseau prolifère sur la terre. Et que l'oiseau prolifère sur la terre. Je veux qu'on parte, comment on appelle ça? J'ai dit le verset 28 et pas le verset 22. Le verset 28. Genèse 1, 28. 28. On peut prendre la version 8 secondes, s'il te plaît. Je dis en griffe cette version parce que j'ai l'impression que c'est un peu dilué. Le français est compréhensif. Amen bien. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu les dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Et
l'assujettissait et dominer sur les et poissons dominait sur les poissons des mers, de la mer, sur les oiseaux du sur ciel les oiseaux du ciel et sur tout animal et qui se sur tout meut. animal qui se meut sur la la terre. terre. Amen. Amen. Vous voyez dans ce passage, Dieu crée l'homme et Dieu place l'homme dans un environnement qu'on appelle Éden. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va bénir l'homme. Et le 7e jour, la Bible dit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Dieu ne se limite pas seulement à bénir l'homme. Mais si on évolue dans ce passage, on va voir que Dieu bénit aussi l'environnement dans lequel se trouve l'homme. C'est-à-dire le 7e jour. Donc très souvent, la bénédiction de Dieu ne consiste pas à bénir les individus, mais à bénir l'environnement dans lequel il se trouve. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, soyez bénis. C'est-à-dire, il relâche la bénédiction. Ça, c'est la première chose que Dieu fait. Et il dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Tous ces verbes sont des verbes d'action qui traduisent quoi? Qui traduisent la capacité de l'homme à maîtriser son environnement et à être productif dans ce qu'il fait. Et remarquez bien, lorsque Dieu bénit, il ne dit pas par la suite, essayez d'être fécond, essayez de remplir, essayez d'assujettir, mais il donne l'ordre. Il dit soyez. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela ne dépend plus de toi et de moi. C'est un ordre divin. Cela ne dépend plus maintenant de ta foi. C'est un ordre divin. Il dit soyez. Pourquoi? Parce qu'il sait que la bénédiction est un investissement de Dieu en toi. En d'autres termes, Dieu venait d'investir en l'homme quelque chose, une semence. Et cette semence-là avait la capacité de produire, première chose, la fécondité. Deuxième chose, la multiplication. Troisième chose, l'assujettissement. Et quatrième chose, la domination. Alléluia. Pourquoi Dieu investit un si grand pouvoir en l'homme? Parce qu'il a fait de l'homme l'intendant et l'administrateur de ses biens sur terre. Voilà pourquoi Dieu dit, la Bible dit, la création n'attend-elle pas la révélation des fils de Dieu? Et ce temps divin-là a été donné à l'homme afin que l'homme puisse prendre conscience du potentiel qu'il a. Dis à ton voisin, je suis une bénédiction. Je suis l'investissement de Dieu sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas tolérer l'improductivité et la stérilité à un homme. Parce que au départ de la création, il a investi en lui la semence de fécondité, la semence de multiplication, la semence d'assujettissement et la semence de domination. Frères et sœurs, ça s'applique à tous les aspects de nos vies. La fécondité, pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons des personnes capables de reproduire des choses. Donc si tu es entrepreneur, tu dois être capable, dans l'exercice de tes activités, d'avoir une fertilité dans l'esprit, de créer plusieurs choses. Alléluia. Il dit multiplier. Comme pour dire que lorsque tu es dans une activité, tu dois pouvoir multiplier cette activité. La capacité à multiplier, c'est la capacité à manifester ce qu'on a en plusieurs. Alléluia. Et il dit quoi? Assujettissez. Il dit dans le domaine dans lequel tu seras et qui sera pour toi source de bénédiction, tu dois pouvoir dominer cet environnement-là. Tu dois pouvoir l'assujettir. Assujettir, c'est avoir le plein contrôle d'une chose. Et
Et il dit, ne te limite pas à assujettir, mais domine sur elle. C'est-à-dire, tu couvres toute l'activité jusqu'à ce que, en Côte d'Ivoire, on dise de toi que tu es la référence. Alléluia. Voilà pourquoi on ne change pas d'activité. Pour ceux qui sont entrepreneurs, on ne change pas d'activité parce qu'on a envie de changer l'activité. On ne se diversifie pas. Ah, ce mot là est compliqué. Ok, on change. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Alléluia. On ne change pas d'activité d'une minute à l'autre. Mais tu changes d'activité lorsque tu as compris le principe divin de l'assujettissement, du remplissage. Parce que le remplissage est progressif. C'est-à-dire que tu commences à prendre de l'ampleur sur l'activité que tu fais. Deuxième chose, tu domines cette activité. C'est-à-dire que tu l'assujettis au point où tu as le plein contrôle du marché. Et troisième chose, tu as la domination. C'est-à-dire que tu deviens une référence. Vous savez pourquoi on ne quitte pas une activité pour entrer très tôt dans une autre activité? Vous savez pourquoi? Parce qu'un des principes divins, Dieu aime que dans le couloir dans lequel il t'a mis au départ, tu te crées une renommée dans ce couloir. Au point où, lorsque tu changes d'activité, ta renommée fait que automatiquement la même grâce qui a affecté la première affecte la deuxième. Si je suis une référence dans le domaine des finances, qu'aujourd'hui je dis je m'ai fait alimentation, ils ne vont pas réfléchir. Parce qu'il est sérieux dans finance, il sera sérieux dans l'alimentation. Et tout le monde va venir manger là-bas. Alléluia. Pourquoi? C'est un principe. Et Dieu veut que ses bien-aimés soient féconds. Dieu veut que ses bien-aimés multiplient ce qu'ils ont. Dieu veut que ses bien-aimés aient la domination sur toute chose. Alléluia. Alléluia. C'est quoi cette faveur qui multiplie? C'est une grâce. Dis à ton voisin, c'est une grâce. C'est une bonté miséricordieuse. Dis à ton voisin encore, c'est l'alliance d'amour et de fidélité entre Dieu et son peuple. Alléluia. C'est une alliance de fidélité. Aussi longtemps qu'un homme est fidèle à son Dieu, Dieu automatiquement déverse sur lui les bénéfices de cette fidélité, c'est-à-dire la faveur et la grâce. Ça ne dépend pas de toi et de moi. Ça dépend de l'édit du roi, de la décision du roi. Il a décidé que je sois fécond et prospère. Du coup, je suis fécond et prospère. Parce que le créateur de l'univers a décidé ainsi. C'est son décret. Il a dit ça. Et ça s'applique à ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le niveau de foi dans lequel je veux l'emmener? Alléluia. Dis à ton voisin, il y a une semence de bénédiction en toi. Tu as besoin de découvrir ça. Alléluia. Alléluia. C'est aussi la faveur, c'est une faveur spéciale et imméritée que Dieu accorde. Alléluia. Cette faveur est la clé de la multiplication et de l'abondance divine. Amen. C'est un quitus, c'est-à-dire c'est un droit que Dieu te donne, une autorisation spéciale du roi qui te donne part à une bénédiction à tout égard. Alléluia. Le roi est d'accord et il dit, je te donne accès à tous les endroits de mon palais. Et parce que tu as tous les accès, ce que tu vas faire va te réussir parce que tu as l'accord du roi. Alléluia. C'est une sorte de laisser-passer. Oh. Ça te donne droit à des choses auxquelles même tu ne t'attendais pas. Amen bien. Amen bien. Amen. On va prendre le psaume, le chapitre 5, le verset 12. Ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 5, le verset 12. Que nous dit la parole de Dieu, très rapidement? Psaume 5, 12. Psaume 5, 12. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. se réjouiront.
Ils auront de l'allégresse Ils auront de l'allégresse à toujours. à toujours. Et tu les protégeras. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. pour ceux qui aiment ton nom. On va descendre. Le verset 13. Car tu bénis le juste, Car tu bénis le juste. ô Éternel. Ô Éternel. Tu l'entoures de ta Tu grâce l'entoures de ta grâce. comme d'un bouclier. Comme d'un bouclier. Alléluia. D'autres versions disent tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Frères et sœurs, le désir de Dieu et la volonté de Dieu, c'est que notre vie soit entourée de la faveur. Quand tu regardes à gauche, tu es favorisé. Tu regardes à droite, tu es favorisé. Tu regardes derrière, tu es favorisé. Tu regardes devant, tu es favorisé. Tu regardes en haut, tu es favorisé. Tu regardes en bas, tu es favorisé. C'est ce qu'on appelle être entouré de la grâce et de la faveur. Alléluia. Cela ne dépend pas de là où tu es né. Cela ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu es né. Ça ne m'intéresse pas du tout. Même le roi, il est né dans une mangeoire. Cela dépend de l'accord divin sur ta vie. Oh. Alléluia. Comment cette faveur qui multiplie se manifeste? Cette faveur se manifeste par la multiplication. Dis à ton voisin la multiplication. On va prendre Matthieu chapitre 14, le verset 13 et le verset 21. Elle se manifeste par la multiplication. C'est la première des choses. C'est le basique, la multiplication. Mais la multiplication qui découle de l'action de grâce. Dis la multiplication qui découle de l'action de grâce. Vous savez, Jésus avait compris ce principe et il s'est entêté à nous enseigner ça. Parce qu'il savait que toutefois que l'on rendait grâce au Père, le cœur du Père était automatiquement touché et automatiquement il créait une faveur de multiplication. Amen. On va lire. Matthieu 14, 13. Matthieu 14, 13, que nous dit la parole de Dieu. À cette nouvelle, Jésus se retira de là, Jésus se retira de là, en barque vers un lieu désert, vers un lieu désert, à l'écart. à l'écart. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied, ok, de leurs diverses villes. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux. Ok. Il guérit leur infirme. Alléluia. Le soir venu, ok, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ok, l'endroit est désert, ok, et déjà l'heure est tardive. Amen. Renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Amen. Avançons. Mais Jésus leur dit, elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Le testeur de générosité. Vous voyez les méchants là, quand tu leur rends visite et qu'ils se font tard, ils cherchent à te chasser. Parce qu'ils savent qu'il est l'heure de la nourriture, de la bouffe. Alléluia. Et comme ça, ils cherchent à te chasser. Parce que, un, tu es venu, tu lui as pas dit que tu venais. Deux, depuis là, ta causerie là, ça finit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Faut me libérer. Comme tu as préparé pour toi et puis ton mari, tu veux même pas que les gars restent ici, là même. C'est-à-dire que pour contrer un peu la nourriture, toi tu veux même pas. Alléluia. Donc tu crées des astuces pour les chasser. Et c'est ce qui s'est passé. Et Jésus va dire quoi? Comme Jésus il est généreux, il dit donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qui va se passer? On va avancer. Alors ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est ta réaction préférée. Seigneur, ce n'est que ça que j'ai. De partager ça là encore. Ça ne me suffit même pas. Jésus dit, partagez quand même. Allons-y. Apportez-les-moi ici. Il dit, apportez-le-moi ici. Qu'est-ce qu'il veut faire? Au fait, Jésus veut les enseigner. Toutefois que Jésus pose un acte dans la Bible, ça a une valeur d'enseignement. Parce qu'il est venu pour nous montrer le chemin. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, toutefois qu'il pose un acte, c'est pour nous montrer le chemin. Il dit, vous ne comprenez pas le secret de la multiplication, je vais vous l'enseigner.
ça ne réside pas dans le peu. Ça réside plutôt dans le partage du peu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe. Il dit, il donne aux foules quoi? Il donne l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe. C'est-à-dire, il plante le décor. En Jean, on dit quoi? Il les a rassemblés en rangée de 50. Donc, il a organisé les choses. Frères et sœurs, lorsqu'on n'a pas beaucoup, on apprend à être organisé. Premier principe. Alléluia. On apprend à être organisé. Donc Jésus dit, c'est vrai, mais apprenez l'organisation. Donc il les installa. Allons-y. Il prit les 5 pains. Il prit les 5 pains. Et les 2 poissons. Et les 2 poissons. Et levant son regard vers le ciel. Et levant son regard vers le ciel. Donc deuxième, il faut apprendre à lever le regard vers le ciel. C'est-à-dire quoi? Ne pas compter dans la gestion de tes ressources sur tes capacités, mais sur Dieu. Apprendre à faire confiance à Dieu dans le peu que tu as. Apprends à dire, Seigneur, c'est toi qui es le gestionnaire de mes biens. Aide-moi à gérer. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il prononça la bénédiction. Il prononça la bénédiction, donc la prière. Tu ne peux pas être une personne qui veut expérimenter la multiplication sans ne pas être une personne de prière. Qui apprend à confier ses soucis financiers à Dieu. Qui apprend à parler à Dieu concernant ses problèmes d'argent. Frères et sœurs, pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit? Et quand j'ai lu ma Bible, je n'ai jamais appris que le Saint-Esprit a érigé son trône au ciel. Si tu trouves ce passage, tu me dis, à la Pentecôte, quand il est descendu, il n'est plus jamais monté. Il est quelque part, non? Dans ton cœur. Parce que c'est son trône. Mais si le Saint-Esprit habite en toi pleinement comme ça, la Bible dit, il plut à Dieu de faire habiter pleinement l'Esprit de Dieu en Jésus. Et il nous a accordé de sa plénitude, grâce sur grâce. C'est ce que Jean 1 dit. Donc, tout ce que tu avais investi en Jésus, il a aussi investi en moi. Par la grâce. Et ce Saint-Esprit-là, c'était le secret du ministère de Jésus. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Mais ce que je vois faire le Père, le Fils le reproduit pareillement. Une manière de dire aux chrétiens nouveaux que ne cherchez pas à être intelligent selon vous-même. Regardez ce que je fais. Comme je suis un imitateur du Père, imitez-moi pour avoir les résultats que le Père a. Oh. Alléluia. Alléluia. Donc le problème est dans l'imitation. Mais c'est qui tu suis? On dit, qui est ton modèle? Amon Chip ou Jésus de Nazareth? Alléluia. Ou bien ton modèle sera pour Q national. Alléluia. Et à cause de cela, beaucoup de chrétiens passent à côté de la grâce. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Puis rompant les pains, il les donna aux disciples. Et les disciples aux foules. Qu'est-ce qu'il fait? On dit il rompt. Rompre, c'est apprendre à séparer ce qu'on a pour les loger dans les différentes zones de notre organisation. On ne prend pas l'argent d'épargne pour aller financer sa vie de luxe. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? On ne prend pas l'argent d'épargne pour aller acheter mèche humaine ou mettre sur ta tête. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Et cette organisation va te permettre de non seulement maîtriser les contours de ta vie et savoir c'est qui dans ta vie là ronge tes finances. Ce nous on dit, il y a des postes budgétaires qui sont budgétivores, c'est-à-dire qui prennent beaucoup de tes finances. Tu vas voir, ton problème là, c'est que toi seul, tu as mangé 4 boules d'atiqué. Pourtant 2 te rassasient.
Mais toi, tu aimes manger au point où tu ne peux plus te lever. Tu aimes ça. Tu es rassasié, tu es comme ça. Tu transpires. Alléluia. Alléluia. Et c'est dangereux. On dit Jésus rompit. Et il est distribuable. En tout thème, c'est à l'image de quoi? Quand Dieu te donne la ressource, c'est pas pour toi, c'est pour aider. Mais ton problème, c'est que lorsque Jésus a rompu et puis il a partagé là, toi tu n'as pas su répandre ça sur la foule. Il y a des gens qui t'attendent pour être bénis. Chaque chrétien est la réponse à la prière d'un autre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le bien que tu vas faire à quelqu'un, tu sais que la maman là, tous les jours elle vient à l'église. Ses habits là sont bizarres. Quand tu regardes sa taille, elle a pratiquement ta taille. Mais tu te vois mal en train de prendre des habits pour lui donner. Pourtant elle est en train de prier pour que Jésus change son même habit. Mais comme toi tu es méchant dans le quartier là, tu la critiques pour dire que c'est un seul habit là. Elle est née à ça ou bien? Sorcier. Pas et fouet. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut apprendre à le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils mangèrent tous. Ils mangeaient tous. Et furent rassasiés. Et l'on emporta combien? Ce qui restait des morceaux. 12 paniers pleins. C'est-à-dire logique que tu vas commencer à apprendre le sens du partage, tu vas apprendre le sens de la multiplication. Tu vas voir que il t'en reste. Et puis tu peux encore investir. Mais ton problème, si tu n'as pas bien casier de bière, le week-end là, tu es dérangé dans ta peau. Tu vas avoir palu. Alléluia. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Parce qu'on n'apprend pas à dissocier ce qui est précieux de ce qui est vil. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Comment est-ce que la faveur divine se manifeste après la multiplication? La faveur divine surpasse les efforts humains. Dis, ça surpasse les efforts humains. On va prendre Genèse 26, verset 12 à 13. Genèse 26, verset 12 à 13. La faveur divine surpasse les efforts humains. C'est-à-dire que ce qu'un être humain normal peut faire en 10 ans, toi tu peux le faire en 1 mois. Vous voyez ce que la faveur divine fait? Oui. Il ne faut pas me regarder dans l'étonnement, ça existe. Pourquoi est-ce que Dieu est Dieu? C'est sa capacité à pouvoir crier. Donc à partir de l'existant, Dieu peut multiplier et puis créer l'abondance. Et là où il y a la zone de souffrance de certaines personnes, toi tu fais ça avec une certaine facilité. Au point où on te regarde, on dit, mais comment est-ce qu'il fait? Mais au fait, ce n'est pas toi. Il y a tes efforts, mais il y a la grâce de Dieu qui vient amplifier tes efforts. Alléluia. On te dit, cet endroit, la personne ne peut rentrer là. Mais la faveur de Dieu, la faveur qui multiplie lorsqu'elle est sur toi, cet endroit-là, tu rentres. Tu fais des allées et venues. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse 26, 12. Ok. Isaac fit des sémailles dans ce pays. Isaac fit des sémailles dans ce pays. Et moissonna au centuple. Cette année-là. Cette année-là. On va changer de version. Et Isaac sema en cette terre-là. Et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. En fait, la faveur de Dieu dans la vie d'Isaac, qui avait reçu la bénédiction de son père, faisait que lorsqu'il entreprenait quelque chose, ça prospérait. Dieu le mettait dans un état d'abondance. Alléluia. Vous voyez ce qui est arrivé à Abraham.
Abraham et Lot, lorsqu'ils devaient se séparer, il dit, ça suffit, on est arrivé là, on est vraiment, il n'y a pas 2 mètres dans un endroit. On va se séparer. Il dit, choisis, ton choix sera mon choix. Le petit là, qui est neveu de ton frère, de ton oncle qui t'a rendu prospère, quand lui il regarde le lieu de, comment on appelle ça, là où il y avait la pluie de Sodome et Gomorrhe, l'espace était verdoyant. Lorsque le petit regarde là-bas et puis il regarde en direction du désert, il dit, vieux père là même, il est mort. Est-ce qu'il sait? On lui a pas dit. Il dit, c'est là-bas qu'il lui veut. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il avait regardé avec les yeux de chair, mais pas avec les yeux de l'esprit. Il avait la mauvaise compréhension de la richesse. Pour lui, la richesse était liée à la quantité de biens matériels qu'il avait. Et donc, pour faire prospérer ce qu'il avait, il devait être dans un endroit verdoyant. Là, ses brebis, là, ses moutons allaient manger les bonnes herbes. Or, dans la pédagogie divine, la bénédiction et la faveur ne sont pas liées à des biens qu'on a. C'est lié à l'identité de la personne. C'est pour cela que j'ai commencé pour dire que c'est un investissement. Dieu a investi en toi. Ça ne dépend pas des circonstances de l'endroit où. Ça dépend de ce que Dieu a mis en toi. Frères et sœurs, aidez-moi. Hein. Peut-être je lis mal ma Bible. Qui dans la Bible, Dieu a béni avec l'argent? C'est-à-dire, il a fini sa prière et puis Dieu a mis l'argent comme ça devant lui. Il dit, je te rends prospère. Tiens l'or, l'argent, le diamant. Qui? Hein? Qui? Personne dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa conception, la bénédiction qui produit la richesse n'est pas liée à l'individu. N'est pas liée plutôt à la quantité de biens, mais liée à l'individu. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que lorsque le dévoreur va venir pour t'enlever tout ça, tu as la capacité de redevenir riche. Et comme Lucifer, c'est un grand idiot, il a regardé Job et puis il dit, va le tenter. Que non, Seigneur, tu sais que c'est à cause de ses biens et les riches. Il disait ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance en mon fils Job. Donc, enlève-lui tout ça. Oh Dieu, il a une conception de la richesse qui est tout autre que l'homme. Et il met Job dans la disette. Et Job garde son cœur intact. Et après cette lourde épreuve, le gars, Dieu lui redonne ce qu'il avait. Mais au fait, tu penses que c'était quoi? C'était pas lié à Job. C'était lié à l'investissement de Dieu en Job. Satan avait vu les biens. Mais Dieu voyait plutôt ce qu'il avait investi en Job. Oh, quelqu'un ne comprend pas quelque chose. Je suis en train de te dire que la bénédiction de Dieu est un investissement en toi. Découvre cet investissement. Dis à ton voisin, découvre cet investissement. Alléluia. La faveur de Dieu crée des opportunités inattendues. Dis à ton voisin, opportunités inattendues. Genèse 41, verset 37 à 42. Genèse 41, verset 37 à 42. Genèse 41, verset 37 à 42. Il y a des opportunités qui viendront à toi lorsque la faveur de Dieu sera sur toi. Vous savez, c'est bizarre. Il y a des gens, lorsqu'on les regarde comme ça, on a envie de leur faire du bien. On dit, je ne sais pas, André, que je te connais quelque part. À qui ça ne va arriver? Alléluia. La faveur de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, bizarrement, lorsque tu es dans un endroit, on t'aime. On te regarde, on ne sait pas, mais celui-là, il est amusant. Il aime bien. J'aime bien ça sur sa tête. Alléluia. Lorsque tu es dans un endroit, même le cœur de tes ennemis, Dieu les soumet. C'est-à-dire, ils vont te combattre, car un jour, lorsqu'ils seront rassemblés entre eux là-bas, on va dire, bizarrement, c'est vrai que je ne l'aime pas, hein, mais il fait bien son travail, il est bien. Alléluia. Et on ne peut pas te toucher. Parce que cette faveur-là, elle est sur toi. Et même si les gens se lèvent, Dieu retourne le cœur. Alléluia. On va lire. Genèse 41, 37. Amen.
La proposition de Joseph parut judicieuse au Pharaon. Au Pharaon, voici un homme Joseph, abandonné de ses frères, livré aux Égyptiens, mis en prison. Joseph arrivé en prison ne va pas s'apitoyer sur son sort. Vous savez, tout dépend de ta façon de voir une situation. Donc de ton paradigme. Ce que tu vois détermine ce que tu reçois. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et la Bible dit nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Pourquoi? Parce que ce que tu vois peut influencer les résultats que tu as. Mais lorsque tu vois un problème et puis tu vois une opportunité, ça devient vraiment une opportunité pour toi. Voici un prisonnier qui se plaisait à être prisonnier au point où, de jour comme de nuit, quand ses camarades font rêve, c'est lui qui interprète son jeu. C'est-à-dire, il est trop à l'aise dans sa fonction de prisonnier au point où il a trouvé même un job. Alléluia. Mais quand toi tu es en prison, toi t'apitoies sur ton sort. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ce problème a duré? Depuis combien d'années ici? Regarde tes prix là. La situation n'avance pas. Et puis tu pleures, et puis tu t'enfonces, et puis tu t'enfonces, et puis tu t'enfonces. Au fait, c'est une boucle. Plus tu cries, plus tu t'enfonces. Alléluia. Tu es impressionné par ta foi, pas par tes émotions. Même si la motion et l'émotion sont semblables, c'est différent. Alléluia. Donc Dieu, il est impressionné par ta foi. Et voici le gars, lui, il interprète les leçons, les égards. Et lorsqu'on a vu en lui, vraiment, quand il dit, ça se réalise là. Qu'est-ce qui va se passer? La proposition de Joseph parut judicieuse au Pharaon. Judicieuse au Pharaon, parce qu'il avait interprété le son de Pharaon. Et malgré que Pharaon était entouré de mages, c'est seule l'interprétation de Joseph qui était logique aux yeux de Pharaon. C'est-à-dire même Pharaon, même il était spirituel. C'est-à-dire tu ne peux pas le mentir. Alléluia. Tu ne peux pas lui donner des frappes spirituelles. Ces gars ont menti spirituellement. Il a regardé, il dit non, ça c'est pas juste. Alléluia. Alléluia. Mais toi, quand quelqu'un vient faire des interprétations, c'est ça. Et puis on s'en va, en brousse. Alléluia. Et donc, lorsque Joseph a fini, il regarde le petit là, il dit non. Mais ça, parce que dans le songe, il y a souvent les impressions. Celui qui a fait le songe est mieux habilité à interpréter le songe qu'une autre personne. Parce que tu te réveilles avec des impressions. Donc tout ce que ces gars ont dit là, Pharaon il est spirituel. Il sait que ça ne colle pas avec les impressions qu'il a vues dans le songe. Mais toi tu t'es levé avec quelque chose, puis on te raconte gauche, et puis tu dis oui c'est vrai. Puis tout le monde, gauche. Alléluia. Et donc, quand ils ont fait cette interprétation, il a dit que c'était faux. Mais quand le petit est venu faire sa démonstration, il s'est arrêté comme ça. Non, mais Pharaon lui a exposé une vérité. Il dit, Joseph lui a exposé une vérité divine. Donc il s'est regardé et dit, mais tiens, ça c'est juste. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va avancer. Le Pharaon leur dit. Le Pharaon leur dit. Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Voici un païen qui reconnaît qu'un enfant de Dieu est rempli de la présence de Dieu. Surtout on te dit que même les païens vont confesser que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? De plus Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qui vont reconnaître ta compétence. Tu as travaillé, tu as eu l'impression que les gens ont été ingrats vis-à-vis de toi. Mais cette année est l'année de la faveur. Ils vont reconnaître ta compétence. Dieu va créer les opportunités où tu auras la possibilité de parler aux grands. Et lorsque tu vas exposer, ils vont dire que cet homme est compétent, mais on le veut chez nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi souvent, lorsque Dieu te donne des petits postes de responsabilité, il faut les chérir avec ton cœur. Il y a des gens, la gloire, ils ont été catapultés très tôt dans la gloire. Il y a des patrons qui ne savent pas ce que les subalternes font. Ils sont plis comme ça dans les sociétés. Mais ils aiment diriger. Mais lorsque Dieu est en train de te préparer, il te met un petit poste de responsabilité, tu le fais bien. Tu essaies d'apprendre l'activité, à connaître les contours de l'activité. Mais tu gagnes en assurance dans ton travail. Et un jour, tu vas exposer. Et puis ce jour-là, ta patronne va venir, elle sera sur le point peut-être de démissionner. Et puis elle va dire que c'est toi que je recommande. Parce que celui-là, il a été
toujours engagé dans le travail. Il a toujours monté un visage radieux. Dans les petites choses, il a montré qu'il est sérieux. On peut lui confier de grands. Alléluia. Mais toi, ton problème, depuis l'augmentation, là, ça ne vient pas. On a travaillé pour l'entreprise là, on ne nous reconnaît pas. Et puis on est assis ici. Et puis tu deviens amer. Tu ne fais pas le travail. Tu insultes les gens quand ils viennent au bureau. Puis tu dis que c'est chrétien. Yippie. Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il n'y a pas une personne compétente comme ça? Pharaon maintenant reconnaît la valeur. Les autres ne les reconnaissaient pas. On était en prison. Quand il faisait sa théorie là-bas, on dit, ah, il est bon, il est bon. C'est-à-dire, on l'aimait dans ces petits trucs qu'il faisait. Mais jusqu'à ce que, au fait, Dieu était en train d'aiguiser le charisme en lui. Jusqu'à ce que le charisme ait atteint sa perfection. Donc lorsque tu es dans les petits endroits, fais-le avec tout le sérieux. Parce que c'est l'école. Quand Dieu va t'exposer quelque part, on dit, mais ce gars-là, d'où il vient? Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit à Joseph. Puisque Dieu t'a révélé tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Personne ne peut être aussi intelligent que toi. Je déclare que personne ne sera plus intelligent que toi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Alléluia. Il y a des multitudes qui se soumettront à tes ordres. Les mêmes qui t'avaient emprisonné, ce sont les mêmes qui vont venir te prêter allégeance. À cause de la faveur de Dieu. Alléluia. Seul mon titre de roi. Seul mon titre de roi. Un peu comme le DG dit, seul mon titre de DG. Me rendra supérieur à toi. En d'autres termes, tu es mon second. Tu es mon homme. Alléluia. Alléluia. On va te rasseoir. Vous voyez ce que la faveur de Dieu a fait dans la vie de... Lorsqu'on continue le passage, on dit, on va aller loin pour lever son anneau pour le placer sur le doigt de Joseph et lui donner un manteau. Alléluia. Donc peut-être on ne reconnaît pas les efforts que tu fais actuellement. Peut-être tu te bats beaucoup. Peut-être tu es là à tâtonner, à chercher le chemin. Mais laisse-moi te dire, c'est l'école préparatoire. La faveur de Dieu va t'exposer devant les rois. Autant voulu, la faveur de Dieu va t'exposer devant les rois. Ton amen ne me convainc pas. Oh, je ne parle pas de tout le monde. Je dis autant de Dieu. La faveur de Dieu va te localiser. Alléluia. La faveur divine, ça crée quoi encore? Ça crée ce qu'on appelle l'immunité divine. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Dis à ton voisin, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Lorsque Joseph était en prison, la Bible dit que Joseph gagnait le cœur des prisonniers, le chef des prisons. Au point où on ne peut pas toucher Joseph dans la prison. Alléluia. Tu peux être dans un environnement. Et puis on renvoie en cascade. Maintenant, on ne peut pas te toucher. Pourtant, tu connais personne dans l'entreprise. Hein? Mais lorsqu'on te regarde, bizarrement, on te zappe. Alléluia. Il y a des gens. On voulait faire magouille pour enlever le nom sur liste de concours. Et puis bizarrement, ils ont trompé des personnes. Oh, alléluia. C'est Jésus qui fait ça. Et bizarrement, ça arrive au moment de la publication du concours. Et du coup, ils se rendent compte que mais celui-là, mais ils ont déjà signé, ils ont déjà promulgué. C'est fini. Alléluia. Je prie que tu glisses dans l'émail du filet de l'oiseleur. Que ce qu'ils avaient préparé, ils se rendent compte que tu es en train d'augmenter en faveur et en grâce. Alléluia. La faveur divine aussi, elle va créer autour de toi un bouclier. On a vu dans le psaume 5, le verset 12, le verset 13, que la faveur de Dieu est un bouclier. C'est-à-dire quoi? Ta vie est entourée de bénédiction, de faveur. Au point où, devant Dieu,
comme devant les hommes, tu as des accès. Amen. Personne ne peut te toucher. Amen bien. Dis, je suis favorisé. Dis, Seigneur, libère sur ma vie la faveur, qu'elle soit un bouclier autour de moi, qu'elle soit partout présente dans mon environnement spirituel, que je sois béni à mon aller comme à mon retour, dans les champs comme dans les villes. Amen. La faveur de Dieu donne la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse et la connaissance. Ça ne vient pas simplement te donner l'accès au roi ou l'accès social. Ça te donne une certaine sagesse. Vous voyez Joseph comment il était animé d'une sagesse et d'une intelligence. C'est ça la richesse. La vraie richesse, c'est d'être habité par l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dieu n'a pas béni Salomon en lui donnant l'argent. Il a demandé la sagesse à Dieu. Mais ce qui a accompagné la sagesse, c'était la richesse matérielle. En d'autres termes, à celui qui est sage et intelligent et qui connaît son Dieu, Dieu peut lui confier la richesse matérielle. Sans que ça dérange Dieu. Parce qu'il sait que dans cette abondance-là, tu pourras aider plusieurs, tu seras généreux et la richesse ne va pas te perdre. Mais il y a des gens, ils sont assis parmi nous ici. Mais leurs projets sont fous. Non. Est-ce qu'il va venir à l'église? Oui. Il va trouver que il fait trop chaud ici. La climatisation, ça ne donne pas trop. Lui, il ne peut plus transpirer. Oh, il oublie qu'il a lutté plus. Il a marché sur le soleil, il était dans Baka. Lui, aujourd'hui, il peut pas s'asseoir dans la chaleur. Mais c'est quoi ces chrétiens-là? Ils viennent, ils parlent en langue, qu'est-ce qu'ils racontent? Tu vois? Ils trouvent que bon, on n'a rien à faire, c'est pour cela qu'on vient s'asseoir ici. Et c'est la pauvreté qui rend les gens comme ça, c'est ça qui fait qu'ils prient. Amen. Or, nous avons compris que l'essentiel de notre vie, c'est Dieu. Amen. Amen. Et nous lui dédions toute notre vie. Parce qu'on sait qu'il est la substance de notre existence. Et donc lorsque tu comprends ça, tu vas aspirer à la connaissance. Frères et sœurs, le jour qu'on a le temps de parler de la sagesse, vous allez comprendre que la sagesse c'est un mystère. Ce n'est pas pour donner conseil au quartier. Non, don de sagesse, don de sagesse. Moi, tu donnes des dons de sagesse que tu donnes conseil. Des bêtises. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a un don de sagesse authentique, il est très édifiant. Frères et sœurs, c'est-à-dire, il a les accès au royaume. C'est une personne qui devient très, très dangereuse. C'est quelqu'un par un simple conseil, peut t'introduire dans la gloire. C'est-à-dire, ce sont des gens de personnes qui connaissent les principes spirituels qui emmènent la prospérité, qui emmènent la faveur de Dieu. Ce sont des gens très dangereux. Si Dieu te donne la sagesse, la Bible dit que Salomon connaissait même la matière. Il maîtrisait les anges. Il avait une connaissance de la création même tout entière. Il sait quelle plante il mélange avec quoi, ça fait quoi. Un gars comme ça. Parce que Dieu lui avait donné une connaissance qui était supérieure. Il disait, vous donner un conseil. Une grande reine va se déplacer pour venir prendre conseil auprès de Salomon. Elle prête allégeance. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance des mystères. Toi, tu dis, c'est pour donner conseil. Mais cet homme-là était dangereux. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner la sagesse. Et puis tu vas être pauvre. Et puis tu vas être pauvre. Puis la don de sagesse, mais toujours il demande crédit au quartier. Il y a une logique. Alléluia. Ça c'est une logique.
Mais quelle est cette sagesse qui ne se reflète pas dans tout ce que tu fais? Quelle est cette connaissance qui ne se multiplie pas? Alléluia. Donc, elle donne de la sagesse et de l'intelligence. Frères et sœurs, Dieu peut t'accorder une faveur. Dieu peut multiplier ce que tu as. Dieu peut tisser au sommet de ton art, de ce que tu fais. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas redescendre. La sagesse, c'est ce qui maintient le trône des rois. Lorsque le roi veut durer sur son trône, c'est un roi sage. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de sagesse qu'elle partage le trône de Dieu. Elle maintient le trône de Dieu. Et c'est par la sagesse que le monde est géré. Alléluia. Donc tu peux demander la faveur de Dieu. Dieu dans sa miséricorde va libérer cette faveur sur toi. Mais si tu ne maîtrises pas par la sagesse les rouages des hauteurs, tu vas perdre l'équilibre. Et ta chute sera tellement grande. Parce que plus tu montes, plus la chute devient très dangereuse. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse. Tel Salomon était investi de l'esprit de sagesse et de connaissance. Donne-moi de la connaissance et de la sagesse pour gérer les grâces que tu libères dans ma vie. Amen. Troisièmement, comment vivre la faveur qui multiplie? Première chose, l'obéissance et la foi. Amen. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. L'obéissance et la foi. Dis à ton voisin l'obéissance et la foi. Personne ne peut vivre la faveur de Dieu sans demeurer dans l'obéissance et dans la foi. Ça n'existe pas. Alléluia. Un homme qui est obéissant et qui manifeste la foi, c'est celui qui a droit à la faveur de Dieu, à la faveur qui multiplie. On va prendre Luc chapitre 5, le verset 1 à 5. Luc 5, 1. Or, un jour, la foule se serrait contre lui. La foule se serrait contre lui. À l'écoute de la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques. Qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus. Lavaient leur filet. Il monta dans l'une des barques. Qui appartenait à Simon. Et demanda à celui-ci de quitter le rivage. Donc de pousser la barque un peu devant. Et d'avancer un peu. Puis il s'assit. Et de la barque. Il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler. Il dit à Simon. Avance en eau profonde. Et jetez vos filets pour attraper du poisson. Comme si il y avait un mystère qui s'était passé. Ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression que quand Jésus a avancé un peu sur les rivages pour prêcher, les poissons l'ont écouté. Alléluia. Ça n'engage que moi. Voilà. Il dit, j'ai l'impression que les poissons sont venus l'écouter. De toutes les manières, l'histoire de l'église nous enseigne qu'il y a des saints qui ont parlé ici aux animaux. Donc, si ce phénomène-là s'est arrivé, moi je crois en tout cas. Parce que des industriels, des experts en pêche sont partis pêcher toute la nuit. Et puis ils sont revenus, il n'y avait rien. Des gens qui maîtrisent la lune, ils savent que lorsque la lune sort comme ça, il y a beaucoup de poissons. Et ils sont experts parce que ce sont des gens qui ont appris ça depuis qu'ils sont petits. Enfants de pêcheurs devenus pêcheurs, ils maîtrisent la pêche parce qu'il est né dedans. Et ces gars-là sont partis toute la nuit sur l'eau, ils reviennent vite. Et Jésus
Après avoir pêché, il dit, allez un peu en eau profonde. Et puis jetez vos filets. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aime bien. Simon répondit. Il est très pragmatique. Ouais. Simon répondit. C'est-à-dire, l'espère maintenant parle. Maître, nous avons peiné toute la nuit. Nous avons peiné toute la nuit. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Mais sur ta... Quoi? Sur ta parole. Sur ta parole. Je vais jeter les filets. Je vais jeter les filets. Alléluia. Amen. Pierre est pragmatique. Hein? Lui, c'est un expert. C'est un industriel. Il maîtrise ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un, toi, tu es expert en préparation. Puis quelqu'un dit, il faut prendre ça, tu vas mettre dans le gâteau, ça devient doux. Et c'est un rapport. Hein? Toi, tu vois ça bizarre. Aïe. Ou bien on te dit, non, si tu veux frire, pour que ça soit doux. Là. Mais il faut prendre des cailloux et puis tu mets dedans, tu huiles là-dessus, puis tu mets poisson là-dedans. Puis quand tu tournes là, ça va doux. Des pièces, c'est bizarre. Quand même, c'est bizarre. Et donc, ça surpasse lui sa logique, sa compréhension d'expert, qui connaît tellement les rouages de son activité qu'il sait que c'est inadmissible d'avoir des poissons à pareille heure. Parce que nous, on a peiné toute la nuit. Mais il dit quoi? Il a dit une chose qui me plaît. Il dit, sur ta parole. Sur ta parole, l'obéissance, c'est ça la foi. La foi, là, ce n'est pas grande théorie, c'est juste ça. Sur ta parole. Sur la parole de Jésus, il va agir. C'est un peu comme une personne qui dit, Seigneur, je veux enfant. Et puis Dieu te dit, va. Il faut nourrir en fin d'année 10 enfants. Qu'ils soient heureux d'avoir été nourris. Et toi, tu regardes et puis tu dis, non, c'est pas comme ça on fait pour avoir enfant. Pour avoir enfant, on va avoir merci. Il va nous prescrire des substances. Peut-être c'est lié à mes hormones, à mes quoi. Amen. Et tu es dans des théories bizarres. Vous savez, la logique spirituelle dépasse la logique humaine. Et Dieu se plaît à confondre l'intelligence des sages pour montrer qu'au fait, on pense qu'on est intelligent, mais on ne maîtrise pas les rouages de l'univers. Lui, il est le Dieu qui supplée à tout besoin. L'obéissance va créer quoi? La multiplication. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'industriel, il va être choqué. Ils le firent et capturaient une grande quantité de poissons. Le filet se déchirait. Frères et sœurs, lorsque tu vas commencer à apprendre à appliquer la méthode de Dieu, tu vas voir que tes filets vont se déchirer d'abondance. On dit leur filet se déchirait. L'industriel là, il est étonné. Filet se déchire à cette heure-là aussi. Dieu est celui qui sait faire croître ta contre-saison. Amen. Même si la saison n'est pas bonne, lui peut rendre la saison bonne. Oh. Amen. Après la faveur, il y a l'humilité, frère. Personne ne peut dire que lui, il est amoureux. Il veut la faveur de Dieu sans être humble. L'humilité consiste à quoi? L'humilité consiste à savoir que tout ce qu'on possède là, ça vient de Dieu. Toi, tu penses que tu as un mérite d'avoir la position que tu as, ou bien le travail que tu as. Quelqu'un me met au défi. Si on refait ton entretien. Alléluia. C'est là que tu vas voir que il y a plus compétent que toi. Il y a des gens qui sont très doués que toi. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a amené là où tu es. Voilà pourquoi moi, dans ma vie, je ne m'accroche à rien. Parce que Dieu a appris à me faire comprendre qu'au fait, je ne suis pas fort. Que celui qui est fort là, c'est lui. Si je suis là, c'est sa grâce. S'il te retire la grâce, une minute est Satan. Il a dit trop même. Une seconde, il va en découdre. Oh. Alléluia. Non. C'est à la seconde près. Frères et sœurs,
Ce qui fait qu'on est fort là, c'est qu'on a des lionceaux qui marchent avec un grand lion de tribu de Juda derrière. C'est tout. Sinon, le lion n'a qu'à quitter. Et là, tu vas comprendre que la vie est dure. Une minute. Non, une minute est trop. Des secondes. Frères et sœurs, même la Bible dit que la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire que le diable est puissant quand même. Mais ce qui fait que nous avons l'ascension sur lui, c'est notre filiation et l'amour de Dieu pour nous, c'est tout. Ce qui nous rend exceptionnel dans l'univers, c'est que Dieu a placé tout son amour en nous. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que tu es beau, ton nez est joli, les trucs comme ça. Quoi? Hey. Alléluia. Donc l'humilité. Ne pas s'accrocher au bien matériel comme si c'était la finalité. Ne pas s'accrocher à ce que Dieu t'a accordé comme faveur, comme si c'était la finalité. Ne pas prendre le mariage, le travail que tu as comme étant une finalité. Le mariage n'est pas une finalité, frère. Après le mariage, il y a une vie. Comment est-ce que moi et ma maison, on va servir l'Éternel? Ça doit être notre préoccupation. Parce que le plus grand mal d'un père ou d'une mère, c'est de mourir et voir ses enfants ne pas avoir Dieu. Et donc, lorsque même on est dans le mariage, on est en mission. Tout ce qu'on possède n'est pas une finalité. Dis à ton voisin, ce n'est pas une finalité. Apprends l'humilité. Oh. Apprenons l'humilité. Apprenons à vivre simplement. Le travail qu'on a là, ce n'est pas une finalité. Tes affaires qui prospèrent que tu as là, ce n'est pas une finalité. La richesse que tu as, le bon marché que tu as là, ce n'est pas une finalité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux hommes. Donc apprenons à être des hommes d'humilité. Dis à ton voisin, sois humble. Tu n'as aucun mérite. Alléluia. Alléluia. Soyons humbles. Frères et sœurs. Et l'humilité attire la faveur de Dieu. La reconnaissance que tout vient de Dieu. Faut apprendre à reconnaître que tout vient de Dieu. Tu es trop accroché, tu penses que c'est pas été intelligent. Hey! On dit tout laisse. Ça va te laisser à un niveau. Alléluia. Tout laisse. C'est pas parce que tu es intelligent. C'est pas parce que tu es le plus beau. C'est pas parce que tu es la plus belle que tu rentres dans le mariage. C'est parce que Dieu en a voulu. Si on regardait la beauté là, il y en a plein, on aurait cru qu'elle allait se marier plus vite que les autres. Alléluia. Mais la grâce, c'est une faveur comme... C'est-à-dire, ça dépend du bon vouloir de Dieu. Et quand tu comprends ça, tu te soumets à la main de Dieu. Et lui, en son temps, va se charger de t'élever. Il y a des gens qui sont pressés parce qu'ils sont orgueilleux. Donc, ils rentrent dans des voies qui les créent des noises. Ils font des choix parce qu'ils regardent les gens. Pas Dieu. Mais lorsqu'on apprend à aimer Dieu, on laisse aussi Dieu gagner notre cœur. Amen. Et en dernière position, vivre une vie tout dédiée à Dieu. Tu ne peux pas vouloir expérimenter la faveur de Dieu sans ne pas vivre une vie tout à fait dédiée à Dieu. Il y a des gens dans leur vie là, il y a des couloirs où Dieu ne doit pas rentrer. Parce qu'ils ont fermé l'accès. Ton gros cœur là, ça va t'amener où? Non, Seigneur, toi-même tu sais. Frères et sœurs, c'est dangereux. Vous ne voyez pas tout ce qui arrive dans le monde.
Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Et notre préoccupation, ça ne doit même plus être les biens matériels. Ça doit être notre conduite, notre façon de nous tenir dans la présence de Dieu. Parce que la mort peut venir à n'importe quel moment. Bon, imagine tu n'as pas dédié ta vie à Dieu. Moi, je suis jeune ici, c'est Miko et attrape. C'est pas sérieux dans ce monde-là. Alléluia. Amen. Et donc, on va s'arrêter là.